Alors, pour nos petits tutos d'astro, on est arrivé au point en fait où il fallait que je vous parle d'une part des planètes, d'autre part des signes et finalement des maisons. En fait, pour vous expliquer, alors les maisons on en avait un petit peu parlé déjà, pour vous expliquer comment fonctionnent ces trois trucs-là ensemble. Alors j'ai décidé en fait de me servir du fil rouge des planètes pour arriver à vous faire comprendre les signes et les maisons et en même temps, dans l'autre sens aussi, les planètes. Donc, déjà la chose qui est très importante à comprendre, c'est que même s'il y a une théorie, on va dire, de correspondance ou de résonance entre ces trois niveaux qui sont planètes, signes, maisons, on est bien en face de trois choses qui sont complètement différentes et qui n'ont pas du tout le même rôle ni le même impact en fait dans le thème. Moi, ce que je dis toujours à mes élèves, en fait, c'est que le signe est un terreau énergétique, un petit peu comme une qualité de terre. Vous voyez, alors je suis un peu nulle en jardinage, mais c'est la différence entre une terre alcaline et une terre acide. On va parler en musique, ça sera plus simple pour moi, c'est-à-dire que par exemple un signe, c'est comme une tonalité de Ré majeur versus une tonalité de Do mineur. Ça ne va pas du tout être la même chose et en fait toute cette tonalité, toute cette manière de voir, cette manière de faire va imprégner et changer absolument diamétralement tout ce qui s'y trouve. Donc en fait le signe, si vous voulez, va venir imprégner, on va dire, une partie de votre vie. Ça veut dire qu'en fait, le tour du thème, comme vous savez, c'est 12 maisons. Donc, je vous le disais la dernière fois, 12 maisons, ça veut dire qu'on a 12 domaines clés dans notre thème. Donc, 12 domaines clés, super, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun des domaines de notre vie va avoir une tonalité dominante. Ça veut dire qu'il va y avoir une espèce de gamme, majeure ou mineure, qui sera là et qui va nous donner, en fait, des réflexes, une compréhension d'un domaine concret de notre vie. Ça, c'est la correspondance entre le signe, donc ça, c'est la gamme, vous voyez, et la maison, c'est le domaine concret. Donc ça veut dire qu'en fait, pour chaque... Alors on peut prendre aussi, pour ceux qui ne sont pas familiers de la musique, une tonalité picturale. Vous voyez, en se disant que, par exemple, si on imagine que le bélier, c'est toutes les gammes de rouge, et on va imaginer que, par exemple, le signe du cancer, c'est toutes les gammes de bleu. Donc ce qui est évident, si vous voulez, c'est que chaque domaine va avoir une couleur. Voilà. Et cette couleur va être complètement différente. Quand je veux dire domaine de vie, ça veut dire professionnel, financier, familial, couple, santé et ainsi de suite, quotidien, etc., etc. Ce sont les 12 domaines de vie. Donc il faut bien arriver à comprendre que nous sommes porteurs de 12 domaines de vie et aussi de 12 tonalités et que ça, en fait, ça ne change pas. C'est une chose qui est très importante, c'est-à-dire qu'au moment de notre naissance, c'est-à-dire à l'endroit où se pose l'ascendant, en fait, on a une répartition, si vous voulez. En fait, on a la roue des signes et la roue des maisons qui se mettent, j'allais dire, à correspondre l'un à l'autre. Donc, correspondre l'un à l'autre, ça veut dire qu'il y aura toujours une tonalité dominante, une couleur picturale dominante, une gamme une gamme musicale qui va prendre le dessus sur un domaine. Il y a une manière de voir les choses pour un domaine qui ne peut pas changer, qui est vous, qui est moi, qui est notre manière de faire, et il n'y en a pas d'autre. Bien. Pour autant, les signes et les maisons sont des domaines, si vous voulez, qui sont entre guillemets statiques. C'est-à-dire que rien ne se passe véritablement, c'est-à-dire que c'est comme un endroit, vous voyez, c'est comme une pièce dans laquelle on pourrait rentrer qui serait imbibée d'une couleur. Et on est dans cette couleur, tout est à peu près dans cette gamme de couleurs ou dans cette gamme musicale, etc. Et voilà, et on rentre et on sort, et voilà. Il y a des acteurs dans ce jeu, et les acteurs, ce sont les planètes. C'est-à-dire qu'en fait, les planètes qui arrivent effectivement dans le thème, donc qui sont au nombre de 10, les planètes arrivent dans le thème et en fait vont mettre du dynamisme dans ce cadre complètement statique. C'est-à-dire que les planètes, en fait, ce sont les acteurs, ce sont les pôles agissants, ce sont les pôles dynamiques de ces maisons et de ces signes maisons. Donc ce qui veut dire concrètement que quand en fait vous avez des planètes qui sont dans un endroit du thème, c'est un endroit où il y aura concrètement plus d'événements, plus de dynamisme, plus de volonté, j'allais dire plus de demande de l'univers de vous mobiliser vers des choses, c'est-à-dire que plus en fait d'une certaine manière une maison et un signe vont être chargés de planètes, plus en fait c'est un domaine qui sera important, essentiel
dominant et, j'allais dire, et aussi structurant de votre vie. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'astrologues qui disent « Ah, mais les maisons vides, c'est extrêmement important ». Alors, moi, je suis toujours un peu bête. En fait, oui, ok, les maisons vides, c'est important, mais en fait, les maisons pleines, c'est vachement plus important. Parce que les maisons pleines, si vous voulez, vont, d'une certaine manière, donner la structure des maisons vides. C'est-à-dire que les maisons pleines vont, en fait, tirer avec elles toutes les maisons vides qui sont présentes par l'intermédiaire des planètes. Alors, ça, c'est un peu compliqué, donc je vous expliquerai ça peut-être un peu plus tard. Mais si l'astrologie vous intéresse, venez donc l'apprendre avec moi. Hein. Bon, en attendant, nous allons parler de la répartition, on va dire déjà de la répartition des planètes, c'est-à-dire que nous avons, comme je dis à mes élèves, 4 familles de planètes. Donc, première famille de planètes, ce sont les luminaires, c'est le Soleil et la Lune. Donc le Soleil et la Lune ne peuvent jamais être rétrogrades, c'est-à-dire inverser suite à une illusion d'optique leur marche. Hein. Ils sont toujours, j'allais dire, en avant de la même manière. Le Soleil et la Lune structurent de même que le pôle Yin et Yang la personnalité. Ensuite de ça, nous avons 3 petites planètes personnelles, Mars, Mercure, Vénus, qui sont les planètes dites de l'ego, c'est-à-dire que ce sont les planètes qui structurent complètement j'allais dire, voilà, le Soleil et la Lune, c'est-à-dire la personnalité. Elle la structure et elle lui donne, on va dire, une prise sur le monde extérieur, puisqu'elles permettent d'agir, de penser, de vouloir, de recevoir, d'aimer, etc., etc. Nous avons 2 planètes sociales, qui sont Jupiter et Saturne, qui sont des planètes qui nous permettent d'interéchanger et de trouver notre place dans la société et avec les autres. Donc ce n'est pas le rôle des planètes personnelles, c'est le rôle des planètes sociales. Enfin, nous avons 3 planètes, et un bon nombre d'astéroïdes, mais nous avons 3 planètes qui sont Uranus, Neptune et Pluton. Uranus, Neptune et Pluton sont 3 planètes transpersonnelles ou transsaturniennes qui, en fait, ne sont pas des planètes qui appartiennent véritablement au thème des individus, mais qui sont des planètes qui sont générationnelles ou mondiales, qui viennent se poser dans le thème des individus pour absorber les individus dans un mouvement cosmique. Donc c'est pour ça que ce sont des planètes qui sont très violentes. En fait, elles ne sont pas sur la même fréquence que nous. Elles sont en fait sur une fréquence qui est celle d'une fréquence cosmique et non pas, si vous voulez, sur celle d'une fréquence individuelle. Donc aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de la première des planètes qui constitue l'identité. Nous allons parler du Soleil. Alors comme je vous ai dit, je ne vais pas vous présenter les signes, les maisons et les planètes, je vais marier tout ensemble. Donc ce qu'il faut comprendre en fait sur le Soleil, c'est que le Soleil, c'est le pôle énergétique de l'identité. Ce n'est pas un pôle en soi qui est très important, mais c'est un pôle, si vous voulez, qui va permettre d'irriguer en énergie la totalité de la personne, en fait, la personnalité, etc., etc. Donc, en fait, si votre soleil ne fonctionne pas bien, vous n'avez pas d'énergie, ça c'est tout bête. Donc, comment, quand on analyse, vous voyez, le soleil dans un thème, en fait, ce qui est assez facile à comprendre, c'est que le soleil, d'une certaine manière, est un pôle transparent, c'est-à-dire qu'il va prendre tout du signe et il va le répercuter vers la maison. La maison étant, je vous le rappelle, le domaine concret, alors que le signe est cette espèce de tonalité musicale commune. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre en fait des exemples, hein, voilà quelques exemples, pour que vous arriviez à comprendre, j'allais dire, comment ça fonctionne. Alors il y a beaucoup de livres hein, qui vous disent, par exemple, le soleil en Vierge 6, ça veut dire ça, blablabla, bla, 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 sur 10 lignes, et puis le soleil en Vierge 7, ça veut dire ça, blablabla, bla, 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 sur 10 lignes. Moi, en fait, pour moi, ce sont des... vous savez, c'est la même chose en fait qu'Astroflash qui existait dans les années 60 sur les Champs-Élysées, c'est-à-dire que c'est de l'astrologie pour moi à 20 centimes d'euros. À l'époque, c'était à 2 francs, donc maintenant c'est... ou 10 francs. Maintenant, c'est vraiment 20 centimes d'euros, c'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt. Pourquoi ça n'a aucun intérêt? Parce que ce qui est passionnant, si vous voulez, en astrologie, c'est la transformation progressive, j'allais dire, de toutes les particularités du thème les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que si vous avez un soleil en Vierge 6, d'accord, qui fait par exemple un carré avec la Lune, eh bien vous allez devoir ajouter, si vous voulez, les particularités de ce carré et du signe de la Lune qui ne fonctionnera pas avec le Soleil à la définition du Soleil. Mais si par ailleurs votre Soleil, par exemple, il fait un trigone à Mercure en Capricorne, il va falloir ajouter et transformer ce soleil en Vierge 6 grâce à l'influence de ce Mercure en Capricorne
qui pourrait être, par exemple, je ne sais pas en quelle maison, en maison 10 ou en maison 2. Et ainsi de suite, je pense ne pas me tromper. Je ne suis pas très forte en géométrie dans l'espace. Bref, vous avez compris, en fait, le problème de l'astrologie, c'est que c'est un problème de reflux et de flux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous posez quelque chose, il faut se dire « Ah oui, mais attends, il y a quoi à côté, il y a quoi en rapport, il y a quoi en là-là » et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, c'est comme la mer, en fait, avec les vagues, vous voyez. C'est-à-dire que quand on se dit « Ok, les vagues, elles sont comme ça. Mince, une seconde après, elles sont autrement. Mince, elles sont encore autrement. » En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, dans un thème, tous les paramètres vont constamment rejouer et rééquilibrer le paramètre que vous êtes en train de regarder. Donc, il va falloir rester très, très concentré, en fait, pour y arriver. Donc, comment on va faire, nous, parce qu'on est en vidéo et c'est pas très simple. En fait, je vais vous expliquer quelques positions du soleil en signe maison. J'allais dire un peu au hasard, je vais certainement pas expliquer les 144 positions, parce que je le fais même pas avec mes élèves, hein, pour tout vous dire. En fait, je leur dis, réfléchissez et proposez-moi des choses. C'est-à-dire, en fait, il faut très bien connaître il faut très bien connaître la nature du Soleil, comprendre ce que c'est que cette planète, ce qu'elle vient apporter dans votre vie. Il faut très bien comprendre les signes et il faut très bien comprendre les maisons. Et si vous comprenez très bien ces trois claviers, eh ben vous arrivez à écrire une musique. Ce qui est très intéressant, c'est que moi, ce que je vais pouvoir vous dire sur un Soleil signe maison, si vous êtes un astrologue débutant ou confirmé, à un certain moment, ça sera autre chose que moi ce que je vais vous dire et ça sera juste aussi. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que chacun, nous sommes porteurs en fait d'une carte astrale et notre manière, si vous voulez, de percevoir ou de ressentir une position astrale va dépendre de notre carte, de notre expérience, de notre chemin de compréhension, de nos limites, de nos doutes, de nos peurs, de nos désirs, de notre amour ou de notre détestation pour quelque chose. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que nous ajoutons en fait à la palette humaine en apportant ce travail qui est un travail de recréation, un travail littéraire, un travail, si vous voulez, profondément artistique de lecture du thème. C'est pour ça que là-dessus, en fait, moi, personnellement, je ne suis pas très, très inquiète de ChatGPT parce que c'est super, hein, ce qu'il fait. Moi, j'allais dire, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, hein, ChatGPT. Mais par contre, la question, c'est qu'il ne sera jamais aussi inventif qu'un humain qui réfléchit. En fait, avec l'astrologie, on est véritablement dans un domaine qui est de l'art pur, puisque c'est comme un art de recréation ou de relecture du monde pour arriver en fait à lui donner toute sa dimension sacrée. Alors, on va prendre quelques exemples au hasard, juste en se promenant comme ça. J'ai déjà pensé à essayer de vous parler d'un soleil, mettons Cancer 6, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est. Alors, comment je fais, moi, quand je suis confrontée, en fait, à une carte? Je réfléchis tout simplement. Bon, le soleil, c'est l'identité, c'est la personnalité, c'est la manière dont la personne se présente. Soleil Cancer, qu'est-ce que ça veut dire? Soleil Cancer, ça veut dire que c'est une personne qui va se présenter en posant automatiquement un certain nombre de limites. C'est-à-dire qu'il va se dire, ok, moi je suis moi par différence avec le monde extérieur, moi je suis moi, j'appartiens à cette famille par différence avec cette autre famille. Différence ne veut pas dire opposition, veut juste dire, si vous voulez, le fait qu'on grandit très très profondément, si vous voulez, avec nos certitudes, avec ce qu'on est, aussi dans une transmission, dans une lignée. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin de se réassurer constamment de tout ce dont on est porteur, en ne laissant pas trop rentrer de choses du monde extérieur. Alors, Soleil, Cancer 6, tout de suite, moi, je vais le marier avec la maison. C'est-à-dire qu'en fait, pour interpréter le signe du Cancer, il faut obligatoirement voir que ça va être dans la maison 6. Parce que vous allez voir que si c'est dans une autre maison, ça ne va pas du tout faire la même chose. Donc, le Soleil, Cancer 6, il a envie de régner. Il a envie de régner sur quoi? Sur son quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, il a envie que sa vie demeure relativement en ordre, demeure relativement, si on peut dire, j'allais dire dans les rênes, c'est-à-dire dans quelque chose qui ne le déborde pas, qu'il puisse contrôler, éventuellement pour l'agrandir, mais pour le faire bien en ordre, bien comme il le souhaite, bien comme il le comprend, etc. Donc c'est quelqu'un qui va œuvrer énormément à l'intérieur des limites qu'il se pose, mais qui va avoir beaucoup de mal à se sentir submergé par énormément de choses qui seront directes. On peut dire aussi qu'un soleil Cancer 6, c'est un soleil
qui fait très attention, j'allais dire, à son impact sur le monde extérieur. Ça peut être un soleil qui est très écologique, ça peut être un soleil qui prend soin beaucoup des autres, mais qui a besoin de prendre soin des autres d'une manière concrète, d'une manière simple, douce, accompagnée, etc. C'est quelqu'un, en fait, qui s'investit beaucoup dans le quotidien, au jour le jour, à chaque moment, etc. Alors, juste pour vous faire sentir la différence avec un soleil Cancer, maison 2. Un soleil Cancer en maison 2 va mettre aussi, j'allais dire, toute son attention, mais sur quoi? Sur la stabilité financière, patrimoniale, sur le fait d'avancer prudemment à chaque fois qu'il fait une acquisition, à chaque fois qu'il se lance en avant, à chaque fois qu'il a envie de faire un projet. C'est quelqu'un qui va pondérer les choses, qui ne va pas aimer en fait mettre en danger son socle, qui va être, si on peut dire, encore plus prudent que le soleil Cancer 6, notamment affectivement. C'est-à-dire qu'un soleil Cancer 2 est quelqu'un qui va se dire que quelque chose peut le déstabiliser et que ça peut être très grave. Donc ça va être quelqu'un qui va devenir hyper prudent à cause de cette position en maison. Aussi quelqu'un qui va s'occuper évidemment de très très bien gérer un patrimoine, de le faire fructifier mais sans risque ni excès, et qui peut être quelqu'un aussi qui édifie énormément d'une manière patrimoniale, d'une manière familiale. C'est une position soleil Cancer 2 qui est une position, alors je ne dirais pas conventionnelle, mais qui est assez classique, qui est assez traditionnelle, qui est une position, si vous voulez, qui est beaucoup plus, j'allais dire, conventionnelle d'une certaine manière que d'autres. Alors maintenant, si on prend quelque chose qui est encore complètement différent, si on prend par exemple un soleil Cancer 8, ça c'est souvent une position qui est très compliquée à lire pour mes élèves, puisque un soleil Cancer, ça va être aussi, si vous voulez, quelqu'un qui a une subjectivité très très puissante. Donc un soleil Cancer 8, c'est une subjectivité ou un monde émotionnel, ou un monde, si vous voulez, qui a besoin de se folklore, de se fermer sur lui-même. En 8, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est quelqu'un qui a son propre royaume, son propre monde, qui a envie d'une certaine manière de se pouvoir protéger complètement, si vous voulez, dans son monde, dans sa manière d'être, etc. Donc le soleil Cancer 8 a véritablement quelque chose où, quelque part, si vous voulez, il préfère le monde qu'il a édifié lui-même, plutôt, j'allais dire, que la mise... on va dire, en mouvement, dans le monde extérieur, etc. C'est vraiment quelqu'un qui a envie, très très profondément, de pouvoir poser ses propres normes pour se tenir à l'écart. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, si vous voulez, peut-être aussi de contrôler le monde extérieur à partir de quelque chose, si vous voulez, qui sera différent. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, la position de surplomb ou la position de, j'allais dire, de mise à l'écart est essentielle pour arriver, j'allais dire, à être dans un vrai contrôle des choses et aussi une très forte protection émotionnelle. Alors maintenant, si je prends un soleil Bélier 6, un soleil Bélier, c'est quelqu'un qui a besoin, pour se définir, d'être dans le pas d'après, dans le mouvement, dans la dynamique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, en fait, fait du futur la raison d'être même du présent. Un soleil Bélier 6, déjà, c'est une maison et un signe qui ne vont pas très bien ensemble. Parce que, si vous voulez, la maison 6 est une maison plus stable, plus fixe et qui a constamment besoin, j'allais dire, d'être bien positionnée, bien édifiée. Donc le soleil Bélier 6, il va passer son temps quelque part à vouloir refaire ce qui a déjà été fait, réorganiser, rejouer les choses, tester les limites, mais avoir peur en même temps de les tester trop. Donc en fait, c'est quelqu'un qui va constamment désorganiser ce qu'il avait lui-même organisé, qui va essayer de le revivifier, qui va essayer de pousser, on va dire, chaque pan de sa vie, chaque pan de son quotidien, de manière à ce qu'il y ait un mouvement constant qui se mette en place, mouvement qui lui-même va lui faire peur parce que ça met en fragilité cette maison. Alors ce qui est très intéressant dans ce tandem, c'est justement l'énergie ou le dynamisme du natif qui contrecarre, j'allais dire, ce qu'il sécurise. Donc en fait, si vous voulez, la contradiction dont il est porteur va se retrouver exactement dans sa vie. C'est-à-dire que constamment, dès qu'il remettra en jeu quelque chose, il aura peur de trop bouger les choses et reviendra à un mode de stabilité qui l'étouffera et il aura besoin de le refaire bouger à nouveau. Et ça, en fait, ça va être la contradiction de vie constante de ce soleil Bélier 6. Maintenant, si on prend un soleil Bélier 2, pour rester sur les mêmes maisons, un soleil Bélier 2, c'est vraiment un conquérant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, en fait, qui a tout le temps besoin
d'amener quelque chose de nouveau à sa maison 2, c'est-à-dire à son patrimoine ou à sa stabilité affective et émotionnelle, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va faire de la conquête sa valeur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut toujours faire un projet de plus, qui n'a pas peur de perdre, qui est intrépide et aventureux, qui s'en fout d'ailleurs s'il perd. Le tout, c'est qu'il puisse avancer et avancer sans fin. Donc, bizarrement, ce tandem Bélier 2 est un tandem qui fonctionne plutôt bien, mais c'est un tandem qui fonctionne au niveau matériel, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui va plutôt ramener les choses à ce qu'il peut en tirer, ou au contraire voir ce qu'il peut perdre, mais qui va essayer de ne pas s'attacher sur des émotions et sur le fait, tout ce qui peut le ralentir, en fait, est quelque chose qu'il va très très profondément et très facilement rejeter. Donc c'est vrai que c'est le tandem Bélier 2, là encore va créer un espèce de désajustement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va aller de l'avant mais sans suffisamment souvent regarder ses arrières et qui peut de ce fait se retrouver à perdre beaucoup malheureusement. Maintenant, et pour finir nos exemples du jour, un soleil Bélier 8 est quelqu'un qui va être très très intrépide et qui va faire de cette maison 8 qui est donc un espèce de monde imaginaire incroyable hors norme, un terrain d'aventure. Donc c'est la carte parfaite du navigateur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a envie d'être un aventurier, c'est quelqu'un qui a envie en fait de faire de sa vie comme une épopée romanesque ou quelque chose de complètement incroyable. Et au fond, qui va, si vous voulez, trouver beaucoup plus drôle de vivre que de rêver, de penser ou de suivre des normes. Donc le problème du soleil Bélier 8, c'est que s'il n'a pas d'aventure, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va se mettre dans du grabuge ou des difficultés. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de possibilité. C'est-à-dire que soit ça devient un aventurier incroyable, soit ça devient quelqu'un qui se met dans des galères incroyables. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on a, si vous voulez, les deux palettes, on va dire, du signe et de la maison, on comprend très nettement, si vous voulez, l'énergie qui arrive dans un domaine et qui va donc s'exprimer soit positivement, soit négativement. Alors, nous allons clore pour ce soir les exemples sur le soleil. Pour notre prochaine vidéo, je vous parlerai donc dans d'autres signes et dans d'autres maisons de la Lune afin que vous compreniez le fonctionnement. Et j'espère bien qu'à la suite en fait, de toutes ces petites vidéos, vous aurez déclenché une addiction tellement importante à l'astrologie que vous vous direz mais il faut absolument que j'aille apprendre. C'est tout ce que je vous souhaite.